Bonjour, contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Je soupçonne que vous devez avoir 2-3 questions en tête au sujet des vues. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Permettez-moi de vous présenter les vues, de répondre à vos questions sur ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent. Lorsque vous ouvrez M-Files Desktop, vous devez probablement avoir déjà des vues. On les appelle les encarts de la page d'accueil. Elles incluent naviguer, récemment accédé par moi, affecté à moi et verrouillé par moi. Ces encarts sont standards et ils sont présents dans toutes les solutions M-Files. Regardons-les d'un peu plus près. Dans l'encart récemment accédé par moi, vous pouvez voir tous les objets que vous avez consultés ou que vous avez modifiés au cours des 30 derniers jours. L'encart affecté à moi affichera toutes les tâches qui vous sont assignées et qui nécessitent une action de votre part. L'encart verrouillé par moi liste lui tous les documents ou objets que vous avez actuellement réservés pour modification. Dans l'encart Naviguer, vous retrouverez Mes vues, que vous pouvez créer et modifier pour correspondre le plus possible à votre façon de travailler. Et vous avez Vues partagées, conçues par votre entreprise pour vous et vos collègues. Vous pouvez également connecter M-Files à des référentiels externes. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo. En double-cliquant sur une vue, vous aurez un bon aperçu de ce qui est stocké dans M-Files. Mais jetez un œil à cela. Des vues à l'intérieur d'une vue. Une vueception. Vous pouvez également voir comment un objet ou document est lié à d'autres objets ou documents en cliquant sur la flèche des relations qu'on appelle aussi chevron. Soit dit en passant, est-ce que vous saviez qu'un seul et même document peut se retrouver dans plusieurs vues sans avoir besoin de le dupliquer? Tout ça grâce à la puissance des métadonnées. Maintenant, une façon simple de répondre à la question « Qu'est-ce que sont les vues ?» serait de vous dire qu'elles sont essentiellement des recherches enregistrées qui se basent sur les métadonnées. Chaque fois que vous double-cliquez sur une vue, tout se passe comme si M-Files recherchait automatiquement tous les objets qui correspondent aux critères de recherche sur les métadonnées qui sont définies dans la vue. Cela signifie que lorsque vous modifiez un document ou un objet dans une vue, ces modifications seront également visibles dans chaque vue où le document apparaît. Il y a encore une chose que je voudrais vous montrer, les paramètres des colonnes. Vous pouvez très simplement ajouter des colonnes à une vue en cliquant droit sur la zone des colonnes, et de là, vous pouvez afficher les métadonnées de votre choix dans la zone de listing et trier les documents en fonction, un peu comme dans un Excel. Les paramètres des colonnes sont spécifiques à la vue et à l'utilisateur qui les met en place. Alors allez-y, personnalisez-les, c'est entre vos mains. Les vues sont un moyen puissant de trier et de trouver des informations dans M-Files. Elles sont vraiment là pour vous faciliter la vie. Maintenant, vous devez vous dire, bah oui, mais comment puis-je créer mes propres vues? Eh bien, suivez-moi, je vous dis tout dans la prochaine vidéo.